Bonjour tout le monde, c'est Paul Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur la chaîne, on vous présente une analyse d'un projet crypto et les vidéos qu'on vous partage sur la chaîne ici même Crypto Recherche, c'est des vidéos de mon équipe à l'interne chez cryptorecherche.com qu'on se partage lorsqu'on analyse des projets. Donc, on a décidé de vous en partager quelques-uns à chaque mois pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Donc, profitez-en. C'est comme si vous étiez dans l'équipe Crypto Recherche. Salut les Crypto Bros, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai fait l'analyse de AIT Protocol, puis je vais vous faire un petit résumé dans cette vidéo-là. En gros, AIT Protocol, c'est vraiment une infrastructure de données pour entraîner des intelligences artificielles, mais d'une manière décentralisée. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est que vraiment, eux autres, ils vont recevoir des données, donc des gens peuvent fournir des données, mais aussi, ils vont traiter les données, dans le fond, pour s'assurer de les valider, s'assurer que tout le temps, un humain qui peut valider que c'est des bonnes données. Puis ça, en fait, ce process-là, par exemple, pour des startups dans le monde de l'AI, ça coûte extrêmement cher parce qu'il faut des gens qualifiés qui regardent les données, qui les entraînent. Donc, c'est un peu un problème présentement d'entraîner avec des bons sets de données honnêtes, surtout qui ont été vérifiés par des humains. Puis ce que AIT permet de faire, en fait, c'est de un peu gamifier ce processus-là en permettant du train to earn. Donc, en fait, eux, ce qu'ils proposent, le protocole, c'est vraiment de permettre aux gens de pouvoir collecter et valider des données qui, eux, vont être utilisées dans l'entraînement pour des modèles d'intelligence artificielle. Puis ça, en fait, comme par défaut, le protocole, lorsqu'on y contribue, on reçoit une récompense qui est dans la crypto-monnaie de AIT. Donc, la manière qu'il faut le voir, c'est vraiment que eux, ils veulent créer une place de marché où ce que des gens qui collectent et valident peuvent aller vendre ces données-là à des gens qui, eux, ont besoin d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Donc, je dirais sur papier, moi, je trouve ça intelligent, je trouve ça bright. On le sait que de la donnée, il va en falloir pour tout ce qui est intelligence artificielle. Mais après ça, je dirais c'est plus d'un côté pratique. Je pense que le projet a encore beaucoup à se développer. C'est quand même un très jeune projet. Justement, un projet en dessous de la barre des 15 millions de dollars de market cap. Donc, un très petit projet. Puis en fait, moi, ce que j'ai vu rapidement du projet, c'est que ils ont une équipe qui est doxée. Ils ont l'air d'être plus orientés vers le marché de l'Asie. Donc ici, c'est plus ou moins démocratisé. Je dirais, ils sont pas sur Twitter, c'est pas des gens ultra connus. Il y a eu beaucoup de co-whales qui en ont parlé. Par exemple, Eric Cryptoman. En tout cas, on voit, quand on regarde les investisseurs qui ont investi, il y a quand même une couple de co-whales. Donc ça, je dirais, puis je pense ce qui est en train d'arriver, c'est que c'est un projet qui a quand même été chillé, qui avait pas nécessairement de produit, parce que même encore aujourd'hui, même si on va voir sur leur, pardonnez-moi, même si on va voir sur leur roadmap, ils disent ici que le AI Marketplace est prêt, mais quand on va sur leur application, en fait, ils n'ont aucune marketplace qui est disponible. On peut faire du staking, on peut venir participer, par exemple, au subnet, je pense, avec du staking ou utiliser justement leur application de messagerie avec un AI. Puis, tu sais, encore une fois, juste faire une petite parenthèse ici, c'est que leur outil d'AI, si on le compare à un, par exemple, ChatGPT ou un grand leader de ce monde, il est pas très bon. Donc, je vous dirais, présentement, on voit beaucoup que c'est comme tous des concepts qui veulent rabouter, mais qui sont peut-être pas nécessairement encore finis. Puis, juste pour revenir à mon idée précédente, c'est que le marketplace n'existe pas, en fait, on le voit pas. Ici, par exemple, pour les jobs, pour les gens qui voudraient valider ou soumettre des données, c'est coming soon. Puis ça, je trouve ça un peu dommage parce que c'est au centre de l'offre de valeur du protocole, puis on n'a même pas encore ça. Mais on a tous les trucs comme le staking, pouvoir investir dans des launchpads. Donc ça, je trouve ça un peu spécial parce qu'ils ont vraiment mis l'emphase sur, je veux pas dire ça comme ça, mais aller chercher les fonds des gens avant même de donner un produit qui fonctionnait puis qui est vraiment utile. Donc là, tu sais, oui, on peut faire du staking, oui, on peut recevoir des revenus, par exemple, grâce à Tao, etc. Mais s'il n'y a pas d'utilisation réelle puis que les gens vont pas là pour utiliser la marketplace ou vont pas là pour justement faire des jobs puis acheter des data, le pourquoi le projet existe, en fait, c'est un peu, dans ma tête, ça sert à rien. Donc, ils disent dans le roadmap que c'est fait. Moi, je vois aucune trace sur Internet. Puis après ça, on a plusieurs points de la roadmap qui sont à venir, qui sont intéressants. Mais là, reste à voir si ça va être vraiment réalisé. Puis moi, overall, ce que je dis, ce que j'en tire de ce projet-là, c'est que c'est un bon projet sur papier, mais présentement, ils sont vraiment en développement. C'est assez early. Puis par exemple, tu sais, il y a quelques points positifs du projet que j'ai vus, comme par exemple la tokenomics, l'équipe est très, très, très agressive sur le buyback and burn. Mais ça, on a vu ça beaucoup sur des projets justement qui essayaient d'attirer une certaine attention en mode
ah, on est déflationniste, le projet va pomper parce qu'on en brûle, donc venez investir dans notre projet. Donc, des fois, ça peut être un couteau à double tranchant. Mais eux, ce qu'ils vont faire, c'est que, en plus, lorsqu'ils arrivent à 20% de la réserve, ce qui est bientôt, parce que présentement, il reste 30% de la réserve vu qu'ils ont brûlé 70. Lorsqu'il va arriver à 20%, en fait, moi, j'imagine, c'est qu'ils vont commencer à faire des revenue sharing, parce que ça aussi, le revenue sharing est annoncé dans le white paper, donc en coming soon. Mais ça ferait un sens que, au lieu d'utiliser les fonds pour faire du buyback and burn, ils vont juste les rediriger vers les gens qui font du staking ou qui contribuent au réseau pour recevoir du revenue sharing. Donc ça, pour moi, ça fait du sens. C'est juste qu'après ça, comme je dis, c'est si le jeton est même pas utilisé pour acheter des data parce qu'il y a même pas de marketplace, mais tout ce staking-là, tout ce revenue sharing-là, c'est un peu du vent dans un sens. Puis ça, comme je vous disais, en fait, c'est quand même une pression d'achat qu'on a pour aller utiliser la marketplace si le marketplace serait live. Mais aussi, on a tout ce qui est le traitement des données, puis l'allocation de IA, qui est une autre grosse partie de l'utilisation de jetons que les gens, par exemple, vont devoir payer pour faire traiter leurs données, vont devoir payer pour pouvoir acheter des données. Mais tout ça, sans la marketplace, en fait, on n'a pas de vraie pression acheteuse, on a seulement des pressions vendeuses en ce moment. Puis en plus, comme je vous disais, ça a été un projet qui a été beaucoup parlé par des co-whales. Et puis là, on voit le prix s'est fait dévisser. Donc, est-ce que c'était ici que les gens en parlaient? Maintenant, tous les investisseurs de ces co-whales-là sont complètement détruits. Donc, est-ce qu'on vient de voir un bottom aussi parce qu'on est vraiment à une place où on n'a pas de produit, on n'a plus d'espoir, en fait, probablement pour les investisseurs, les gens qui avaient à vendre ont vendu. Donc, je trouve ça intéressant. Mais moi, selon moi, c'est vraiment un projet qu'il faut surveiller dans le sens que tant qu'ils n'auront pas un marketplace actif, ou du moins un développement vers cette direction-là, moi, personnellement, je me tiendrai loin. Puis, il faut pas oublier que les vestings, en fait, vont finir le 21 décembre 2027. Donc, c'est le genre de projet que c'est bien de garder dans une liste à surveiller. Mais, personnellement, je trouve que le projet manque de développement. Et puis, on voit qu'on a un certain temps pour voir s'il va au moins survivre la période de vesting. Et puis, pour voir comment que l'équipe va développer. Donc, j'espère que ça fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. À plus.